Bien le bonjour, bienvenue. Mes petites pépites, on se retrouve pour notre thread d'horreur du dimanche. Et oui, notre petit rendez-vous du dimanche. Merci infiniment pour l'accueil que vous avez fait pour le retour des threads d'horreur. Ça m'a trop touchée. Je lisais vos commentaires, je suis là. Vous êtes adorables, vraiment, merci infiniment. Sur ce, bah voilà, j'espère que vous êtes prêts pour ces nouvelles histoires, ces nouveaux témoignages. Merci d'ailleurs pour vos retours très intéressants sur l'ancien thread. N'hésitez pas à jouer le jeu également lors de celui-ci. Je vous ai choisi 3 histoires paranormales que vous m'avez gentiment envoyées à mon adresse mail cam.témoignage@gmail.com qui s'affiche juste ici. Merci infiniment. Et sur ce, ne perdons pas une seule seconde de plus et... c'est parti pour la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salam ma chérie, j'espère que tu vas bien, toi et ta belle petite famille. J'adore regarder tes threads d'horreur, je les kiffe trop et je suis trop contente que tu les reprennes. Je dois prendre ma dose de threads d'horreur cam make-up lol. Qu'Allah te donne la force et qu'il vous garde, qu'il vous protège, toi ainsi que ta petite famille. Et Allah yarhamou ton papa, bien aimé, et le mien qu'on a perdu dans la même période. Allah yarhamou. Et oui, Allah yarhamhum. Al-Kolhum. Bon, allons directement au vif du sujet. J'espère que mon histoire ne te sera pas trop longue à raconter. Je m'appelle Samia, j'habite à Kasserine en Tunisie. Comme tu dois le savoir avec nos croyances et ce qu'on sait sur le monde des djinns, on peut quand même avoir des surprises. Bref, cette histoire remonte il y a quelques années. À cette époque, mon papa, Allah yarhamou, revenait du terrain d'olivier qu'on avait. Il était à la retraite et adorait l'agriculture, donc il passait son temps dans les champs. Sur le chemin du retour, papa trouva une chèvre. Il la ramena à la maison car elle avait 2 pattes cassées, les 2 pattes arrière. Elle serait une proie facile pour les loups, du coup il a décidé de la mettre en sécurité à la maison. Quand madame la chèvre arriva à la maison, papa lui mit des attelles sur les pattes arrière et il lui coulut une sorte de support qu'il mettait sur son bassin pour la caler. Comme ça, quand on la soulève avec le support, elle avance avec les pattes de devant. Comme ça elle peut brouter. C'est trop mignon. Les jours passent et madame la chèvre se rétablissait petit à petit. Un soir, je me réveille sur les coups de... devine, 3h du matin. Et oui, le fameux 3h du matin. Je n'arrivais plus à me rendormir. Alors je me lève et je vais directement voir madame la chèvre. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je me dis que tout le monde dormait. Donc pas la peine de faire du bruit. J'ai mis le support comme d'hab sous son bassin, ouvris la porte et je sortis madame la chèvre dans le jardin. Je me suis mise devant la fenêtre du salon pour la voir. Ensuite, j'ai entendu mon frère m'appeler, mais d'une manière hyper forte. Il hurlait mon prénom. Tu vois, genre Samia. Et je te jure, au 2e Samia, j'étais déjà devant la porte de sa chambre pour lui dire mais pourquoi tu hurles comme ça? Et là, le 3e Samia, quand il a retenti, ça venait des toilettes. Wallah Cam, j'ai ouvert grand les yeux. J'ai vérifié dans la chambre de mon petit frère, juste pour voir si c'était lui qui m'appelait. Ben non, il dormait paisiblement dans son lit. Alors je me suis dit go faire entrer la fameuse chèvre et je vais retourner vite me coucher. Devine quoi encore? Quand je suis sortie pour faire rentrer madame la chèvre, elle n'était plus là. Déjà qu'elle avait du mal à se déplacer, elle ne pouvait pas aller bien loin. J'ai fait le tour de la villa. Mais rien. Je suis rentrée et au moment où j'ai refermé la porte d'entrée, j'entendis à l'endroit où papa mettait cette chèvre car j'avais oublié de le dire qu'elle dormait à l'intérieur de la maison pour moins de risque de vol ou autre. Bref, en refermant la porte, j'entendis « T'es encore debout, retourne te coucher » avec la voix de mon petit frère. Et là, j'étais plus Samia, mais Speedy Gonzalez, ma beauté. Comme on dit chez nous, directement dans ma chambre, sous mes draps, jusqu'au petit matin. Quand mes parents se sont réveillés, je me suis levée à mon tour et à ma grande surprise, madame la chaise était dans son coin, comme si de rien n'était. Je racontais à mes parents ce qui m'était arrivé. Papa, Allah yarhamou, tout en buvant son café, avec un petit sourire, me dit « Ma fille, tu vois le monde des djinns. C'est un monde où Allah subhanahu a mis un voile entre nous pour ne pas les voir et garder nos limites. Cette chèvre est sûrement l'une d'entre eux et la voix que tu as entendue, c'était pour te dire qu'ils étaient là et que tu ne devais pas être réveillée à ce moment-là. » Ensuite, il appela un de ses amis pour venir récupérer madame la chèvre. Et depuis ce jour, certes, il m'arrive de ressentir certaines choses, mais positives. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais plus du tout de trucs bizarres ou de voix venant des toilettes.
Sur ce, je te fais de gros bisous à toi et à toutes les pépites. Désolée si c'était long, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à te raconter mon histoire. Force à tous. Merci infiniment Samia pour ton histoire. Moi, ce qui me fait flipper, c'est que t'as entendu la voix de ton frère t'appeler dans les toilettes. Mes petites pépites, si vous avez l'habitude de regarder mes threads d'horreur, vous savez très bien que dans les toilettes, c'est l'endroit le plus sale de la maison. Et c'est là-bas que se cachent les mauvaises choses. Je suis en train de tourner cette vidéo à 23h, d'accord? Je suis pas bien, clairement. Tu as entendu la voix de ton frère t'appeler 3 fois dans les toilettes. Ensuite, tu as eu l'intelligence de ne pas y aller et de regarder dans la chambre de ton frère s'il y était. Effectivement, il dormait paisiblement. Quand tu as voulu récupérer la chèvre dehors, elle n'y était plus. Et en fait, tu l'as trouvée là, exactement où ton père la mettait à la maison. Du coup, qu'est-ce que tu as sorti? Vraiment. Et en plus, je sais pas si vous aussi ça vous le fait, mais généralement les mauvaises choses comme ça, pour ne pas dire le shaitan, il est sous forme de chèvre un peu, non? De bouc. Vous avez fait le lien ou pas? Peut-être qu'il y a anguille sous roche ou baleine sous gravillon. À vous de choisir. Merci infiniment Samia de nous avoir partagé ton histoire. Et non, c'était pas trop long, vraiment. Merci beaucoup. Et sur ce, mes petites pépites, je vous propose qu'on passe à la deuxième histoire. Salut Cam. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire paranormale qui m'est arrivée. J'ai toujours pensé que j'étais un peu réceptive au paranormal. J'ai souvent ressenti la présence d'esprits ou autres, mais cette histoire que je vais te raconter me met toujours dans un mauvais mood. J'ai mis du temps avant d'en parler. Je me suis toujours dit qu'on me prendrait sûrement pour une folle. Mais bon, maintenant j'en parle. Je n'ai plus vraiment peur. Cette histoire s'est passée alors que j'avais 17 ans. Je bossais en apprentissage dans une boutique artisanale et les lieux étaient très anciens. Un très vieux corps de ferme qui formait un U. Dans l'une des ailes de ce corps de ferme se trouvait la boutique, l'arrière-boutique, ainsi que le laboratoire de préparation. Il y avait d'énormes fenêtres qui donnaient sur la cour, ainsi que sur l'autre partie de la maison, qui avait, elle aussi, de grandes fenêtres. Dans cette deuxième partie de la maison, on pouvait y trouver une salle de pause avec un canapé, où je dormais souvent d'ailleurs, pendant mes coupures à midi. Une cuisine et un étage qui étaient inhabités. Il y avait 3 chambres et une salle de bain. J'ai toujours évité de monter à l'étage car je m'y sentais oppressée, observée. Dans la salle de bain, il y avait une porte qui donnait accès dans un grenier. Cette porte, qui était de base fermée à clé, trouvait toujours le moyen de s'ouvrir et claquer à cause des courants d'air. Nous devions donc à chaque fois monter, la refermer à clé, et quand je devais y aller, je priais beaucoup afin de me réconforter, car je savais que l'on me regardait. Quand je dormais le midi sur le canapé, j'entendais des bruits de pas comme si que quelqu'un faisait des allers-retours dans la salle de bain. Ou des fois, quand je dormais, je sentais des trucs me caresser les pieds ou le mollet. Je me réveillais en sursaut, mais il n'y avait rien, pas même un insecte, et j'étais seule sur les lieux. Mais là n'est pas le pire de l'histoire à mon sens. Un jour, avec mon patron, nous avons décidé de visiter la partie délabrée du corps de ferme. Nous sommes montés difficilement dans une pièce de l'extérieur de la cour. À chaque pas que nous faisions, nous avions peur de passer à travers le plancher. Quand soudain, j'y ai vu une porte toute neuve, toute blanche. Elle m'a directement attiré l'œil car elle était si propre, tout au fond d'une pièce en ruine. Je me sentais attirée par sa poignée. Je me suis avancée, sans même m'en rendre compte, je l'ai ouvert. Et là, j'étais plus que stupéfaite. Derrière cette porte se trouvait une pièce refaite du sol au plafond. En PVC, sans aucune aération, aucune fenêtre, rien. Le seul moyen de sortir de cette pièce était la porte que je venais d'ouvrir. Je m'y suis sentie tellement mal que j'ai refermé directement et je suis sortie. Quelques jours sont passés et rien d'anormal. Jusqu'à ce qu'un jour, moi, me trouvant dans le laboratoire, mon patron dans la boutique, en train de servir les clients, j'ai senti comme une main se poser dans mon dos et des doigts remontant ma colonne vertébrale. Je me suis retournée, ne comprenant pas ce qu'il était en train de se passer. Et là, prise de panique, je me suis mise à hurler.
J'ai d'abord bêtement pensé à une araignée ou autre petite bête, ne pensant clairement pas à du paranormal, mais en voyant qu'il n'y avait rien, j'ai compris. Et j'ai eu encore plus peur. Mon patron, m'entendant crier, est venu me voir directement, me demandant ce qui s'est passé. Quand je lui ai expliqué, il m'a dit que c'était mon imagination, qu'il n'avait vu personne passer à l'arrière de la boutique. Il est ensuite resté un peu avec moi pour que je me calme et m'a dit par la suite d'aller reprendre mes esprits et me poser un peu dans la cuisine. J'accepta. J'ai donc marché pour aller dans la cuisine, mais quand je suis passée devant l'une des grandes baies vitrées donnant sur la fenêtre de la cuisine, je me suis stoppée net. Je me suis lentement retournée vers celle-ci, et là, j'y ai vu une ombre aussi noire que le néant, une forme humanoïde, mais bien plus grande qu'un homme, avec de larges épaules. Et on voyait clairement que cette ombre était le mal. Je ne pouvais pas voir son visage, mais j'avais quand même l'impression que l'on se regardait droit dans les yeux. Je ressentais beaucoup de mal face à cette ombre. J'avais peur. Je sentais qu'elle m'attendait. Qu'elle attendait que je rentre dans la cuisine, qu'elle allait me faire du mal. J'avais froid. J'avais extrêmement froid à ce moment-là. Et mon cœur s'est serré au fur et à mesure que l'on continuait de se regarder. C'est mon patron qui m'a sorti de cette transe, si je puis dire. Il m'a secoué, il m'a dit qu'il m'avait appelé une dizaine de fois par mon prénom, sans jamais que je réponde. Il m'a dit que je suis restée ainsi pendant environ 5 minutes, jusqu'à ce qu'il décide de venir me secouer. Mais là encore, il a fallu me secouer plusieurs fois, en criant presque mon prénom pour que je revienne à moi. Quand je suis revenue à moi, j'ai fondu en larmes. Je me suis mise à pleurer, c'est ce qui l'avait alerté. Je l'ai regardé en lui demandant si lui aussi il la voyait. Il m'a demandé de quoi je parlais et je lui ai dit la forme là-bas qui me regarde à travers la fenêtre. Il a alors regardé mais n'a rien vu. Quand j'ai tourné la tête vers cette fenêtre, il n'y avait plus rien. Après ça, j'ai refusé de rentrer seule dans cette pièce ou bien même de rester seule dans chacune des pièces où je devais aller. Je n'ai pas fini mon apprentissage dans cette boutique. Je suis partie 1 mois après. Quand je t'écris cette histoire qui m'est arrivée il y a maintenant 5 ans, j'en tremble encore. Je tremble de partout, mes doigts, mes mains, mes épaules, mes jambes, et j'ai froid, aussi froid que ce jour-là. Cet événement m'a réellement traumatisée, même si aujourd'hui, je vis toujours des phénomènes paranormaux. Rien n'est comparable à ce que j'ai pu vivre ce jour-là. Waouh, waouh, waouh. Ça m'a fait tellement penser à ce que j'ai vu moi aussi. Si tu vois pas de quoi je parle, regarde sur ma chaîne YouTube Mon Histoire Paranormale à moi. C'est pratiquement pareil. Je comprends totalement, ma pépite, ce que tu as pu ressentir. Ça me parle tellement quand tu dis que cette ombre est aussi noire que le néant. Elle dégage tellement de mauvaises ondes. C'est incroyable. On dirait que tu as pris toute la haine et toute la noirceur de cette terre et que tu l'as mise dans cette ombre. Je comprends totalement ce que tu veux dire. Franchement, je te dis la vérité, j'ai la chair de poule. Vraiment, il est 23h, je le répète encore une fois, une petite pépite. Franchement, vous voyez que je vous aime. Pourquoi je tourne aussi tard? Parce que ma mère est en train de s'occuper de faire les ourlets de mes rideaux. Du coup, forcément, il y a la lumière du jour qui rentre quand je filme de journée. C'était pas possible, donc je me suis dit, je vais attendre la nuit. Vous voyez comment je vous aime, mes petites pépites. Voilà, lâchez un like. Vraiment, je le mérite. Merci infiniment ma pépite pour ton histoire, elle était terrifiante, vraiment. Et sur ce mes petites pépites, je vous propose qu'on passe à la 3e et dernière histoire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. J'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu avais repris les threads d'horreur que j'attendais avec impatience et j'ai voulu te raconter ce qui m'était arrivé. Tout a commencé lorsque j'étais en 4e. Notre professeur de français nous a demandé de lire une nouvelle de Maupassant, Le Horla. Nous avions déjà travaillé sur la parure et j'avais tellement aimé que j'avais hâte de lire Le Horla. Et j'avais raison. Malgré ce que je vais te raconter, ça reste une nouvelle que j'ai beaucoup appréciée. Encore aujourd'hui, je prends le risque de la relire parfois. Enfin bref, nous devions lire la nouvelle puis en discuter en classe. Je participais activement, j'avais fait mes recherches pour te dire à quel point j'avais aimé. Quelques jours ou semaines plus tard, je ne sais plus, je dormais paisiblement dans ma chambre quand tout d'un coup, je me sens comme figée, incapable de bouger ni de parler. Aucun son ne sortait de ma bouche, malgré les cris que je pouvais lancer. Je voulais me débattre, mais quelque chose me bloquait. Mon corps ne me répondait plus. Mon lit était en face de la porte. Je tourne la tête vers la porte et là je vois une ombre s'approcher de moi. J'ai dit une ombre,
mais c'était plutôt un spectre blanc. C'était la première fois que je faisais une paralysie du sommeil et c'était si terrifiant. Le pire, c'est que mon frère et moi dormions dans la même chambre à l'époque. Et lorsque mon regard se dirigeait vers lui, je le voyais dormir tranquillement, sans qu'il ne sache ce qu'il était en train de m'arriver. C'était tellement frustrant, mais tellement terrifiant. Le lendemain, je lui demande s'il n'a pas eu peur ou s'il n'avait pas entendu mes cris, mais il n'a rien vu ni entendu. Depuis ce jour, j'en ai fait plein d'autres, aussi terrifiantes les unes que les autres. Mais une nuit, ça a été la pire. Comme d'habitude, je sentais que j'allais en faire une, donc je me préparais psychologiquement. Je vois enfin ce spectre blanc s'avancer vers moi, serrer ma poitrine comme s'il voulait aspirer mon âme. Dès qu'il part, je me lève le plus rapidement possible et cours me réfugier dans la chambre de ma mère. Mais je me réveille dans mon lit. J'avais rêvé de cette paralysie du sommeil. Le spectre se trouvait en réalité devant ma porte, puis s'est lancé sur moi d'un coup. Incapable de bouger, j'attendais la fin pour enfin me réfugier pour de bon dans les bras de ma mère. Mais, encore une fois, ce n'était qu'un rêve. Inception, le bordel. Oh pardon, excusez-moi pour ma vulgarité. Cette nuit-là, j'ai eu tellement peur. Heureusement, ça s'est arrêté, mais j'ai eu du mal à retrouver le sommeil après tout ça. C'est marrant parce qu'en t'écrivant, cela m'a fait penser à la nouvelle. Le narrateur a commencé à avoir ses hallucinations depuis qu'il a vu le bateau brésilien, et moi, depuis que j'ai lu son histoire. Waouh! Alors, cette histoire était un petit peu courte, je vous l'accorde. Mais par contre, il y a des choses à dire. Elle est très intéressante. Merci infiniment, ma pépite, pour ton histoire. Moi, j'ai jamais fait de paralysie du sommeil. Et Inch'Allah, ya Rabbi, faites que j'en fasse jamais. Quand j'entends les témoignages de tout le monde concernant les paralysies du sommeil, ça a l'air tellement terrifiant. Mais Aoudou Billah, vraiment, j'ai jamais envie d'en faire une. Par contre, dans tous les témoignages que j'ai entendus, c'était souvent une forme noire, une ombre en fait, noire. Là, c'est intéressant parce que toi, tu vois un spectre blanc. J'ai jamais vécu. Je pense que ça fait peur. Et comme toi, tu l'as dit, c'était terrifiant. Mais moi, j'ai l'impression que ça m'aurait fait moins peur un spectre blanc. Quoi qu'il arrive, j'aurais eu peur. Mais moins peur qu'une ombre noire. Parce que pour moi, tout ce qui est blanc, c'est un petit peu bon. Tout ce qui est noir, c'est mauvais, tu vois. Peut-être que je suis dans le cliché. C'était intéressant parce que c'était la première fois que j'entendais un témoignage de paralysie du sommeil avec un spectre blanc cette fois-ci. Alors apparemment, les paralysies du sommeil, c'est quelque chose de totalement scientifique. Bon, il y a le professeur Jimmy Mohamed qui en a fait une vidéo dessus. Le docteur, qu'est-ce que je raconte? Le docteur Jimmy Mohamed en a fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller sur son Instagram ou quoi, ou taper paralysie du sommeil Jimmy Mohamed. Il explique en fait scientifiquement qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau. Après, bon, monsieur Mohamed, c'est assez bizarre ce qu'on vit. C'est assez chelou, non? Moi, j'y crois pas trop, truc scientifique. Dites-moi en commentaire, mes petites pépites, si vous faites des paralysies du sommeil, si vous en avez déjà fait, si vous en faites fréquemment. N'hésitez pas également à me dire si vous voyez plutôt quelque chose de noir ou plutôt un spectre blanc, ça m'intéresse de fou. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu, donc ça reste inconnu pour moi. Sur ce, voilà mes petites pépites, ce thread d'horreur est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je compte sur vous pour me lâcher un like. Si tu le fais pas, franchement, c'est pas grave, je t'en voudrais pas. Par contre, si tu t'abonnes pas, là, je t'en voudrais. N'hésite pas à activer la petite cloche pour avoir la petite notif de la vidéo qui sort. En tout cas, nous, on se retrouve tous les dimanches 20h pour un thread d'horreur et les mercredis pour une vidéo assez random. Sur ce, mes petites pépites, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, ne regarde pas derrière toi.